Ça fait longtemps. Bon, vous voyez dans la vidéo de la semaine dernière / l'année dernière, du coup, quand je vous dis au début que j'avais commencé à filmer, mais la vidéo elle s'est coupée, tout ça, il s'est passé exactement la même chose la semaine dernière. J'avais complètement zappé que la vidéo sortait, j'avais oublié la date de parution, et du coup quand je l'ai vu, je me suis dit merde, il faut que je filme ça, il faut que je réagisse, enfin que je revoie la vidéo et que je réagisse. J'ai pris ma caméra, je l'ai posée, j'ai commencé à enregistrer, et elle s'est coupée au bout de 5 minutes parce qu'elle n'était pas chargée. Du coup, je voulais vous faire une vidéo réaction en live parce que, histoire de voir vraiment la première fois que je m'envoyais un an après le message. Au final, je parle pendant une demi-heure. Du coup, je me dis que c'est pas trop mal. Là, vous aurez une version abrégée et c'est pas trop mal. Si jamais vous avez envie de voir la version abrégée, du coup mes réactions premier abord et que quand je découvre la vidéo, on va dire, je vous mets le lien en description. Et puis sinon, sinon on est parti. Oh yo yo, après un an d'abstinence, ça faisait longtemps. Un an du coup. Bref, deuxième disclaimer avant qu'on commence, cette vidéo est liée à l'article que j'avais posté il y a un an sur pourquoi je suis content de quitter la Chine, qui expliquait du coup toutes les raisons pour lesquelles j'étais content de rentrer en France. Et comme c'était aussi les 1 an de cet article, j'ai fait un article bilan, 1 an après avoir quitté la Chine, est-ce que je suis toujours content? C'est un article hyper personnel dans lequel j'explique comment j'ai vécu 2021 et à quel point c'était beaucoup plus dur que prévu de rentrer en France. Je vous mets le lien en description et on y va. Ah non, avant qu'on commence, du coup cette vidéo, je vous ai dit, c'est la réponse à la vidéo de moi d'il y a 1 an / une semaine dans laquelle je pose des questions au mois de maintenant. Sauf que entre temps, sur Insta, vous m'avez bombardé de messages avec les propres questions que moi je me posais il y a 1 an. Du coup, est-ce que je peux faire passer ça pour une FAQ? Je réponds à vos questions que je me suis moi-même posées. Et si à la fin de ça, je suis pas schizophrène? Bref, première question, et ça va être la plus évidente à répondre. Est-ce que tu as continué les vidéos? Bon, dans la vidéo, je disais, est-ce que ça va être une vidéo qui pop au milieu de nulle part? C'est complètement une vidéo qui pop au milieu de nulle part, si bien que j'avais oublié la date de publication. Et en fait, j'ai pas refait de vidéo parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Du coup, j'ai pas... En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'enregistrer mon quotidien en Chine, de créer des souvenirs et si je pouvais vous les partager, c'était tant mieux. Mais c'est surtout enregistrer des choses qui me plaisaient et que je serais content de revoir dans quelques années. Là, j'habite à Paris. Bon, déjà, pour vous, visiter Paris, ça vous intéresse pas spécialement, je suppose, parce que la moitié d'entre vous au moins doit vivre à Paris. Et puis pour moi, ça va, je connais bien, hein, j'ai passé une vingtaine d'années sur la capitale, t'inquiète. Par contre, il me reste pas mal de vidéos sur ma vie en Chine. Des vidéos juste que j'avais jamais montées parce que j'étais déprimé, tout simplement. Je l'explique dans l'article, mais en gros, du coup, je suis rentré, il me restait plein de vidéos sur ma vie en Chine, mais ça me rappelait trop de bons souvenirs et j'étais juste trop déprimé pour les monter, les éditer. Du coup, il s'est passé 1 an et j'ai rien posté. Et j'aimerais bien en 2022 les sortir, tout simplement. Donc, j'espère que vous aimez le voyage dans le temps parce que vous risquez de me revoir avec les cheveux blonds. Et oh putain, les cheveux blonds d'ailleurs. Oh, je suis désolé, hein. Les cheveux blonds, bon déjà c'était de la paille parce qu'ils étaient brûlés, mais avec la bordure grise des cheveux qui repoussaient. Oh, c'était un calvaire, hein. Ouais, du coup, vous risquez de revoir ma tête de 2020 en 2022. Pourquoi pas? Voilà. La deuxième question, c'est... Ah oui! Du coup, j'ai eu une réaction d'enfant un peu attardée. Je vous conseille de faire une time capsule comme j'ai fait. C'est hyper déconcertant comme principe de s'enregistrer et de parler à soi dans le futur, dans 1, 5, 10 ans. C'est hyper déconcertant parce que tu sais pas ce que tu peux te poser comme question. Est-ce qu'il faut que tu te parles ou est-ce qu'il faut que tu racontes ton quotidien, des questions à toi-même, je sais pas, mais c'est hyper agréable à revoir, à ressortir. Et, on se dit ah oui, je ressemblais à ça, ou je pensais à ceci, cela. Et c'est tellement perturbant que la première question que je me pose, c'est est-ce que tu as continué les vidéos?
Sauf que si je peux parler au moi du futur, c'est pas « Est-ce que tu fais des vidéos ?» Non, c'est « Tu fais quoi ?» la première question que tu te poses normalement. Tu fais quoi, Erwan, dans 10 ans? Bref, du coup, c'est la deuxième question que je me pose. Et je fais quoi? Je bosse. Next. Après, j'avais plein de petites questions sous-jacentes à ça, que j'ai posées tout d'un coup. Non, j'ai pas repris les études. Apprendre, c'est un truc que j'adore, mais en fait, j'allais pas reprendre des études pour reprendre des études. Je savais pas quoi apprendre spécifiquement ou précisément. Du coup, j'ai pas repris les études. J'aimerais bien reprendre un moment, mais quand je saurais quoi faire, c'est pour ça que je me suis dit, je vais plutôt travailler, voir s'il y a des domaines de prédilection que j'ai envie d'apprendre, approfondir. Et là, à ce moment-là, oui, peut-être que je reprendrai les études. Je suis pas parti en VIE, puisque je suis là à Paris. Et si j'étais en VIE à l'étranger, j'aurais fait plein de vidéos. Et je ne suis pas en province. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? C'est la question d'après. Bah écoute, tu te posais la question à 15 ans, tu te posais la question à 20 ans, à 23 ans, j'en ai plus que 24 maintenant et je sais toujours pas. Je sais juste que ce que je fais en ce moment, ça me plaît, j'aime bien. Donc on va continuer tant que ça me plaît. Après on verra, quand ça me saoulera, je sais pas, je passerai à ma vie numéro 2, j'ouvrirai un bar aux Bahamas où j'élèverai des chèvres au milieu de la montagne. Je sais pas, je m'en fous, mais pour l'instant j'aime bien ce que je fais, donc je continue. Du coup, est-ce qu'il y a un OnlyFans? Franchement, dans la vidéo, vous l'avez pris pour une blague. Et sur Insta, vous m'avez vanné aussi avec ça. Mais c'était une demi-blague. Hein. Je vous jure que ouvrir un OnlyFans de pied, on est passé à ça. Vraiment, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour des photos de mes yep sans que je monte ma tête, rendez-moi riche, je m'en fous. Vraiment, tant que tu ne me demandes pas de poser ma tête sur mes pieds, eh ben déjà, j'arriverai pas à le faire. Mais tant que ça reste anonyme, que tu utilises des photos de pieds, je gagne des thunes, pourquoi pas. Mais bon, bah du coup, je suis moins fun qu'il y a un an, puisque je ne l'ai pas fait. Je vieillis, je deviens moins drôle. La question sur, alors, l'année VG machine de guerre, tu le fais ou pas? Non. Je me répondais, hein, je me spoilais quasiment dans la vidéo, mais non, c'est un délire que j'avais quand j'étais petit en me disant à 24 ans, je serai au max et tout, je ferai ça. Non, je le fais pas. J'essaye de manger plus sainement, je fais toujours du sport. Et voilà, mais bah non, VG, j'y arrive pas. J'essaie de temps en temps, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'avais à dire à ça? Oui, par contre, j'essaie de manger du coup plus sainement. J'essaie de limiter la viande rouge, à part quand mes parents en achètent, mais moi j'en achète plus. Et la seule viande rouge que je mange, c'est des hamburgers à la cantine ou au McDo. Mais moins de viande rouge, j'essaye de switcher au max sur la viande blanche ou pas de viande. Et j'essaye de temps en temps les alternatives VG, genre des galettes VG ou des trucs. C'est pas mal. C'est pour changer de goût surtout. Et puis si ça peut aider la planète en même temps, bénef. Et les légumes du coup, j'en mangeais pas du tout avant. C'est-à-dire que quand j'étais en Chine, je mangeais du riz et des dumplings. Des dumplings à la viande, parce qu'il faut pas déconner. Et des fast-food, tout le temps. Au moins une fois par jour. Il y a 2 repas dans la journée, le calcul est vite fait. Du coup, non, les fast-food, j'en mange beaucoup moins. Je mange plus sainement. Je mange des légumes. J'essaye de faire des légumes frais le plus possible, mais on fait ce qu'on peut. Je pars de très loin. Enfin, l'année VG, machine de guerre et sport, ça c'était jusqu'à lundi matin, où ma copine m'envoie un message. T'inquiète, ton challenge des 24 ans, on le fait en 2022. Non, Marie, je veux pas le faire. Si, je vais le faire, ça peut être drôle. Du coup, a priori, je vais le faire. Pas à mes 24 ans exactement, mais 2022. Donc, un max de sport, un max de légumes, un minimum de bière, un minimum d'alcool et un minimum de cheat meal aussi. J'ai peur. J'ai déjà peur. Est-ce que ça implique d'arrêter le café? Parce que là, je suis pas bien. Ah, celle-là. Je me disais, tout innocemment, n'oublie pas, 2020, même 2020, c'est terminé. Frérot, 2021 a été terrible. La pandémie, elle est toujours là, et a priori, elle est là pour rester. Donc,
si je peux parler au moi du passé, arme-toi de courage, parce que 2021, ça va être chaud. 2022, rebelote. Ouais, j'ai l'impression d'arriver déjà à la fin de la vidéo hyper vite, alors que en fait, je suis sûr que ça fait très longtemps que ça enregistre, parce que je parle. Mais du coup, globalement, est-ce que je suis heureux? Vous avez 4 heures. Non, est-ce que je suis heureux? Je pense que oui. Ça m'a pris du temps à réaliser, et ça prend du temps à réaliser, parce que c'est hyper dur de savoir si au moment M, tu es heureux. Mais oui, je pense que je suis heureux. 2021 était beaucoup plus dur que prévu, et avec du recul, en fait, j'ai passé les 6 premiers mois, j'étais déprimé. Là, normalement, ça fait 3 fois que je mentionne l'article. Si t'as pas été le voir, je sais pas quoi faire d'autre. Le début de l'année 2021 a été hyper dur, et je suis dans un bon mood depuis quelques mois. Le karma est avec moi, tout va bien. Je suis pas un coach en développement personnel, mais parfois se poser, juste penser avec soi-même, écrire ce qu'on ressent, ça permet de réaliser que t'es heureux. Et c'est tout bête, mais ça fait du bien. Quand ça t'arrive, ça fait du bien. Ouais, puis globalement, en fait, je suis en bonne santé. J'ai pas de galère professionnelle. Ma famille est en bonne santé. Personne n'a le Covid. On est tous bien. Donc, je suppose que quand il y a la santé, quand il n'y a pas de galère professionnelle et qu'il y a un quotidien qui te plaît, ça va. T'es heureux sur le concept. Et ben, je suppose qu'on va finir avec ces paroles mielleuses et bien pensantes, mais c'est la fin de l'année. En plus, je crois qu'au moment où vous allez voir la vidéo, vous venez de fêter Noël, puisque ça va être peut-être le samedi 25 qu'elle sortira. Donc j'espère que le Père Noël a été gentil avec vous, que votre famille va bien, que vous êtes en pleine forme, pleine santé, puis que vous êtes heureux vous aussi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de commencer 2022 en forme, parce qu'on va en avoir besoin. Bref, portez-vous bien et peut-être... Vérifiez vos connexions au modem ou au routeur et réessayez. Je t'ai pas demandé Google, hein. Du coup, portez-vous bien et peut-être à la prochaine. Sur une échelle de 1 à 10, ça s'est senti à quel point que j'avais plus l'habitude de filmer. J'étais hyper content de vous faire cette vidéo. J'ai un peu l'impression qu'elle a été faite à l'arrache parce que juste j'étais stressé sa mère. Mais j'étais très content. Donc voilà, j'ai hâte de vous voir en 2022.